Hello YouTube, c'est Nesty de la chaîne Nesty Books and Coffee et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des 10 livres que j'aimerais lire d'ici la fin de l'année, donc d'ici le 31 décembre 2022, afin de commencer 2023 avec un petit peu moins de livres dans ma palle, étant donné que, je ne sais pas si vous savez, mais ma palle est immense, elle est vraiment scandaleuse. J'ai fait un petit sondage sur Instagram afin de savoir quelle vidéo vous vouliez voir, et la première vidéo en tête sur les 3 que j'avais proposées, c'était les 10 livres que je veux lire d'ici la fin de l'année. La deuxième arrivée, c'est les livres dont je me débarrasse en ce mois de novembre. Et la dernière, c'était une vidéo pour vous présenter mon auteur favori, et elle me tient à cœur, donc même si c'est la dernière, elle viendra. De toute façon, les 3 seront tournés, mais je commence par celle-ci. J'écoute le peuple a parlé. On commence tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal. 10, ça fait beaucoup à vous présenter. C'est parti. Le premier livre que j'aimerais lire, c'est Amande de Won Pyung-son. Je suis désolée si je l'écorche, je ne parle pas du tout coréen et j'ai aucune notion en coréen. Donc ici, on va suivre un jeune homme de 15 ans qui n'arrive pas à ressentir d'émotion. Et il a un petit problème dans son cerveau, son amygdale cérébrale, son amande ne fonctionne pas vraiment et il est obligé d'imiter les autres parce que il ne sait pas du tout ce que c'est de ressentir des émotions. Mais il va rencontrer quelqu'un qui est assez particulier et on va voir ce qui se passe entre ces deux personnes. C'est un livre qui est assez court et qui avait fait beaucoup de bruit quand il est sorti. Donc j'ai hâte de le découvrir et c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas lu de contemporain dans ce genre. Vous allez voir dans cette vidéo, on passe d'un genre à un autre sans aucune transition. Et le livre suivant, c'est L'Empire du Vampire. Et celui-là, en réalité, je me le garde pour mon anniversaire parce que c'est un livre qui me tient particulièrement à cœur depuis que j'ai rencontré l'auteur. Je suis en train de finir Nevernight. Oui, je mets des plombes, mais des plombes à lire ce bouquin alors que j'adore ce que je lis. Mais du coup, je veux finir Nevernight avant de commencer celui-là. Donc juste le tome 1 de Nevernight, peut-être le tome 2. Et celui-là viendra pour mon anniversaire, mi-décembre. J'ai vraiment très hâte de le lire. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans ce livre. Je veux pas savoir. Mais en tout cas, j'ai trop hâte. J. Christophe, pépite. Cet auteur est incroyable. Donc, trop hâte. Vraiment trop hâte. Et je vous en dirai des nouvelles. Ma troisième lecture que j'aimerais effectuer d'ici la fin de l'année, c'est Terrienne de Jean-Claude Mourleva qui est sorti il y a au moins 10 ans. Vraiment. Donc ici, j'ai l'édition Pôle Fiction. On les reconnaît bien, n'est-ce pas? Alors, Terrienne, c'est l'histoire de Anne, voilà, j'ai son prénom, qui se lance à la recherche de sa sœur qui a disparu depuis 1 an. Elle reçoit un message de cette sœur disparue et elle va basculer dans un monde parallèle où il va se passer plein de choses et je sais que c'est un très bon roman. On me l'a beaucoup recommandé à l'époque, parce que bon, j'avais quoi, 12 ans, et on m'avait dit que ça pourrait vraiment me plaire, mais je pense que j'étais légèrement trop jeune, donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir, sachant que Jean-Claude Mourleva est un auteur que j'adore, et il faut absolument que je lise ces titres. Celui-là, Le Combat d'hiver et Le Chagrin du roi mort qui sont juste là. Ces 3 titres ado, young adult, et il faut vraiment que je les découvre parce que j'adore sa plume. 4e livre, il s'agit de Dark Rise de C.S. Pacat, publié chez Big Bang. Et ici, on va être dans une fantaisie où l'ancien monde n'est plus, un monde où il y avait un roi obscur qui gouvernait. Et tout le monde est en train d'oublier un petit peu ce passé avec ce roi obscur. Mais certaines personnes essayent de se rappeler de tout ça, essayent de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Mais est-ce que le roi obscur a vraiment disparu? Est-ce que la période de paix est vraiment pérenne? À découvrir dans celui-là. J'ai vraiment envie de le lire avant le salon du livre de Montreuil, donc oui, ça laisse très peu de temps. Mais C.S. Pacat sera en dédicace à Montreuil et j'aimerais beaucoup faire signer cet ouvrage, sachant que je n'ai pas lu Le Prince captif, parce que je sais que ça n'est pas pour moi, mais celui-là, j'ai vraiment envie de le découvrir et de le faire signer par l'autrice. Quoi qu'il arrive, je pense que j'essaierai de le faire signer. Mais c'est vrai que j'aurais aimé le lire avant pour au moins lui donner mon avis dessus et parler avec elle parce que j'adore échanger autour des livres avec les auteurs et les autrices et c'est vraiment passionnant. Donc j'aimerais beaucoup le lire, même si c'est une brique et je sais pas si j'aurai le temps, mais en tout cas, il est dans la liste. Le livre suivant, il s'agit du Château de Hurle, écrit par Diana Wynne-Jones, publié chez Inis Éditions.
Et ici, il s'agit de l'histoire qui a inspiré le célèbre Ghibli, le château ambulant, qui est mon Ghibli préféré. Et donc on va redécouvrir cette histoire, l'histoire vraiment d'origine, c'est une trilogie. Donc on suit Sophie qui, après avoir vexé une sorcière, va se retrouver dans la peau d'une vieille dame et qui va aussi se retrouver dans le château ambulant, donc un château magique qui tourne autour de sa ville et qui fait peur à tout le monde. Et j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire à travers les mots de l'autrice et de retrouver mes personnages favoris, donc Sophie et Calcifer surtout. Donc Calcifer, c'est un feu qui parle. Bref, je l'ai commencé, mais je sais que je me le garde vraiment pour un moment où j'ai pas trop le moral, ou un moment où il fait vraiment froid, quoique aujourd'hui ce serait vraiment parfait, étant donné la brume et le froid qu'il fait. C'est pour ça que vous me voyez en pyjama aujourd'hui. Désolée, c'est peut-être pas présentable, mais oh, c'est tellement doudou. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. C'est toute mon enfance, le château ambulant. Tout comme pour C.S. Pacat, j'aimerais lire un livre de Morgane Moncomble avant de la rencontrer en salon, parce qu'elle fait une dédicace au salon de Montreuil. Et donc j'aimerais me lancer dans Viens on s'aime, qui est son premier roman. C'est l'histoire de Violette et Lohan qui vont se rencontrer et qui vont devenir amies. Et ça va être vraiment une amitié très fusionnelle, sauf qu'à un moment ou à un autre, Violette va demander quelque chose à Lohan et ça va perturber toute leur histoire d'amour. On est sur une romance, étant donné qu'on est chez New Romance, enfin Hugo New Romance. Romance pure, je ne sais pas si ça va me plaire, je sais que ça a beaucoup plu à ma meilleure amie. J'ai celui-là et le roman compagnon qui s'appelle Aime-moi je te fuis et j'aimerais vraiment les découvrir et je les trouve trop mignons et peut-être une romance pour ce début d'hiver, fin d'automne, ça serait parfait, donc à voir si je me lance ou pas, mais en tout cas il me fait beaucoup envie. Le roman suivant, on l'a beaucoup vu tourner et il s'agit de Blood and Honey de Shelby Mayerin, publié chez De Saxus, et c'est la suite de Serpent and Dove. Dans Serpent and Dove, on suit Lou, une sorcière qui se cache dans une ville, et Reed, le chasseur de sorcières, qui est assez croyant, assez prude. C'est un livre qui est fait pour bousculer un petit peu les codes, donc la sorcière est assez vulgaire dans son langage du moins, et Reed est assez coincé presque, je dirais. Et donc ça c'est le tome 2. Ces deux personnages se sont retrouvés mariés dans le tome 1 et on suit beaucoup de choses. Pourquoi Lou se cache? Est-ce que Reed va accepter ou pas s'il apprend que c'est une sorcière? Et j'avais vraiment hâte de lire la suite. Je pensais le lire dès que je l'aurais reçu, mais en fait j'ai pas pris le temps, donc il est dans ma liste parce que j'aimerais bien être à jour dans cette saga avant la sortie du tome 3. Un livre que j'ai obtenu récemment et que j'ai vraiment très hâte de lire, et je pense qu'il va y passer parce qu'il est court et donc plus facile à lire que certaines briques que je vous ai présentées comme l'Empire du Vampire. Il s'agit de Fille unique de Anne Loyer, qui sera également en dédicace au Salon du Livre de Montreuil. Et ici on va suivre Titin, je suppose, ça s'écrit Xin, qui est une jeune fille chinoise et elle est fille unique comme beaucoup d'adolescentes de sa génération, parce qu'en Chine, à un moment, on n'avait pas le droit de faire plus d'un seul enfant. Donc, elle vit sa petite vie, toutes les attentes de ses parents reposent sur elle parce qu'elle est leur seul enfant. Et elle va apprendre que sa meilleure amie va être grande sœur. Et ça va faire naître en elle beaucoup d'émotions, beaucoup de questions. Et elle va demander à ses parents... Elle va en parler avec ses parents, sauf que ses parents vont être très gênés et très silencieux sur le sujet, et elle va se demander s'il lui cache pas quelque chose. On va découvrir le portrait de cette jeune fille dans une Chine moderne, et c'est vrai que j'ai assez hâte de voir ce que ça donne. J'espère que c'est pas trop cliché ou quoi, mais en tout cas, j'ai très envie de le découvrir. C'est un sujet qu'on voit très peu en littérature, en littérature occidentale, donc vraiment très curieuse de découvrir cette lecture-là. Le roman suivant, il s'agit encore d'une suite, et je crois que c'est le dernier tome de la duologie, enfin que c'est une duologie et donc que c'est le second et dernier tome. Il s'agit de Saison d'orage et de silence, la suite du Chant des Sans-Repos de Roseanne A. Brown, publié chez De Saxus. Dans le Chant des Sans-Repos, on suivait Karina qui héritait d'un royaume, et Malik qui lui, assez pauvre, essayait de rentrer dans ce royaume et à la suite d'une rencontre malheureuse devait lutter pour récupérer sa petite sœur qui a disparu.
Il va donc se porter volontaire pour un concours afin de devenir l'époux de Karina. Et Karina, elle veut un nouvel époux pour une raison bien particulière, mais je ne vous en dis pas plus. Ils vont donc se rencontrer et quelque chose va se passer entre eux, mais quoi, on ne sait pas. La fin était assez pleine de mystères et du coup j'ai vraiment très hâte de lire ce second tome. C'était un véritable coup de cœur le premier. On est dans une fantaisie inspirée du folklore africain, vraiment très hâte de lire celui-là. Et c'est plein de poésie, c'est très beau, j'adore. J'ai vraiment trop hâte et je pense... J'espère pouvoir le lire avant la fin de l'année, mais bon, vu tout ce que je vous présente, je ne pense pas, sachant qu'il faut aussi que je finisse mon Pumpkin Autumn Challenge et qu'il y a les nouvelles sorties et... Bref, 2023 en tout cas sera chargé ensuite de sagas, si jamais. Le dernier livre de cette liste, il s'agit de La prophétie des sœurs serpents d'Isis Labo-Caberia, publié chez Slalom. Et ici, on va suivre l'histoire de Naila qui est en vacances en Martinique et qui, par une certaine découverte, va se retrouver projetée au XVIIe siècle. Et à cette époque-là, la vie est très différente. Et il y a beaucoup de magie. Elle va rencontrer 3 autres filles. On va parler ici d'esclavage, de sorcellerie et de toutes ces femmes qui sont accusées de faire des choses qu'elles ne font pas, qui sont stigmatisées et vraiment qui en prennent plein la figure, quoi. Et elles vont essayer de se battre pour leur liberté et toutes les 4 vont vraiment se réunir autour de ces quêtes communes. Et j'ai vraiment très hâte de le lire. Et je trouve la couverture magnifique et l'histoire m'intrigue énormément. C'est pas un sujet qu'on voit énormément non plus en littérature jeunesse et je sais que Slalom fait des textes qui sont très accessibles et généralement très forts, donc hâte de voir celui-là. Et c'en est terminé pour cette longue liste de pavés que j'aimerais lire d'ici la fin de l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous aimeriez lire. Si vous avez 1 ou 2 livres, ou même plus, faites-moi la liste de tous les livres qui vous feraient envie d'ici là. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram pour voir tous mes sondages. Et prenez soin de vous surtout. Bye!